Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce live. Je te souhaite la bienvenue. Si tu viens de me rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Je te dis bonjour ou bonsoir en fonction du moment où tu suis cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Flore Dinon, je me présente, je m'appelle Flore Dinon, je suis assistante de direction, je vais dire assistante virtuelle, mais beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, je passe mon temps à former les assistantes, qu'elles soient de direction ou virtuelle, à travailler de façon professionnelle. Et dans quelques semaines, je lance la section 2 du programme Assistante Virtuelle Pro et c'est dans ce cadre que je reçois pour toi aujourd'hui une femme exceptionnelle. Elle fait partie de la catégorie de mes clients de rêve et au fur et à mesure qu'on évolue, tu sauras pourquoi je dis qu'elle est l'une de mes clientes de rêve. Je ne vais pas trop polémiquer là-dessus, mais je vais juste la laisser se présenter et puis on va entrer vraiment dans la discussion. Tu vas comprendre ce que c'est que le programme. Elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi de travailler avec moi, quels sont les avantages qu'elle a trouvés en travaillant avec moi, qu'est-ce qu'elle a trouvé de bien dans le programme et peut-être qu'est-ce qu'elle n'a pas trouvé de bien, elle nous dira aussi. Et elle nous dira si elle le recommande. Donc, dans tous les cas, sois attentive, prends note, on y va. Alors, Florence et Estelle, comment vas-tu? Oui, bonsoir Flore, bonsoir à tous. Je vais très bien, merci. Ok, super. Alors, tu es en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ok, parfait. Je te laisse te présenter. Présente-toi pour que les personnes qui nous suivent puissent savoir qui tu es, ce que tu fais. Je te laisse la parole. Ok, merci Flore, merci vraiment de m'avoir associée à cette interview-là. Et je suis vraiment ravie d'être là avec tout le monde aujourd'hui pour parler de cette activité, notre activité des assistantes virtuelles. Il est passionnant le métier. Je suis Assemia Ama Estelle Florence. Je suis assistante de direction depuis déjà 22 ans. J'exerce le métier et j'ai travaillé dans plusieurs structures, dans plusieurs domaines d'activité, mais en tant qu'assistante de direction. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai décidé de me lancer dans le métier de l'assistante virtuelle que je trouve vraiment très passionnant et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en train de discuter avec Flore. Merci Flore. Magnifique! Magnifique. Alors, donc, ça fait 22 ans que tu es dans le métier, c'est génial. Et dis-moi, comment est-ce que tu m'as rencontré? Ok, ça remonte déjà à 3 ans. Je participais à des congrès en Europe, en France, avec les assistantes de Paris dans le FFMAS. Et j'ai découvert ce métier-là, les assistantes indépendantes qui avaient des colloques. Je suis allée participer. J'ai apprécié, j'ai aimé le métier. Et comme ça m'a intéressée, depuis, je voulais exercer, mais je ne savais pas comment. Comment ça se passe et comment il faut trouver les clients, de quoi il s'agit réellement, qu'est-ce qu'il y a à faire comme métier avec eux. Et donc, tout ça, je n'avais pas de détails. Donc, j'ai commencé à checker sur le net pour avoir plus d'informations. Et comme franchement, je suis en Afrique, j'avais un peu peur de me lancer. Je ne savais pas comment j'allais fonctionner parce que de l'autre côté, c'est très bien organisé. Et elles ont déjà tout bien cloisonné, et elles travaillent, l'administration reconnaît et tout suit en même temps. Il y a même les impôts qui sont payés, tout est vraiment bien organisé. Ici, on ne connaît pas bien le métier et j'avais beaucoup de réserves pour me lancer. Et donc, j'ai commencé à suivre par l'intermédiaire d'une amie de réseau Facebook. J'ai été amie à Flore. Et aujourd'hui, quand je l'ai rencontrée, elle lançait déjà les assistants de direction pro. Et j'ai commencé à suivre pendant près d'1 an. Je suivais tout ce qu'elle faisait, ça m'intéressait, j'interagissais comme ça. Mais lorsqu'elle a lancé le programme assistante virtuelle, j'ai dit, mais tiens, c'est ce que je voulais faire. Et elle-même, j'ai vu après dans son profil qu'elle a été elle-même assistante virtuelle. Et donc, je l'ai contactée et j'ai pris ma décision et j'ai décidé de devenir une assistante virtuelle. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui, Flore. Je me rappelle quand tu m'as contacté, quand tu m'as contacté pour me dire que voilà, ça fait 3 ans. Je me dis, mais comment ça se fait que ça fait si tant de temps que tu me suis et que tu n'avais jamais fait signe pour que je sache que voilà, il y a quelqu'un comme ça. Et c'est génial. Alors, donc, tu m'as contacté, on a discuté, j'ai vu que tu étais complètement compatible avec le programme et donc tu as commencé. Alors, dis-moi, premièrement, est-ce que tu avais des appréhensions avant de démarrer le programme? Est-ce que tu avais quelques appréhensions ou pas? J'avais tellement envie
de participer au programme. Ma seule crainte, c'était vraiment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que les choses vont bien se dérouler? Et puis, bon, ben, elle est déjà de l'autre côté, on n'est pas dans le même pays, est-ce que ça va être facile? En tout cas, je me demandais bien comment la plateforme se déroulait, parce que j'avoue que j'ai fait des cours avec la suite en ligne, mais ce n'était pas vraiment comme le programme que nous exerçons aujourd'hui. J'ai fait d'autres cours en ligne, mais vraiment, j'avoue que le programme de cette fois-ci, il est complètement différent. Super. Et donc, te voilà embarqué dans le programme. Et je me rappelle que tu es arrivé peut-être 2 à 3 semaines après qu'on ait commencé. Hein. Tu n'as pas démarré en même temps que nous. On avait déjà commencé avant que tu me contactes et que voilà, que tu fasses les formalités pour intégrer le programme. Et donc, voilà, tu es intégré dans le programme. Alors, raconte comment ça s'est passé. Toi, dans le programme, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu. Ah, j'ai l'impression que sa connexion bug. Est-ce que tu me reçois? Dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé quand tu as intégré le programme? Oui, oui, quand j'ai intégré le programme, j'avoue que... Oui, quand j'ai intégré le programme, Je sens qu'on a un léger souci de connexion, mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Alors, OK. OK, remets ton micro. Remets ton micro. Ton micro est off. On ne pourra pas t'entendre. OK. Super, c'est bon. Donc, ma question c'est, maintenant te voilà embarqué dans le programme. Comment tu as trouvé le programme? Raconte-nous un peu. OK. Lorsque je suis arrivée, j'avoue que les autres avaient déjà commencé et que je devais vraiment me mettre à jour. Et donc, j'ai dû commencer assez rapidement à travailler 2 fois plus. Et donc, j'ai commencé rapidement à me mettre à jour, à réviser les leçons que les autres n'avaient pas fait. Mais j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. J'ai découvert des applications que je n'avais pas vues, que je ne connaissais pas du tout et qui faisaient des merveilles. Et donc là, je dis que je suis émerveillée parce que là, j'ai appris pas mal de logiciels en un temps record. Parce que là, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je me posais bien la question de comment est-ce qu'on fonctionnait vraiment avec l'interaction entre tous ceux qui sont de l'autre côté, à travers le monde, comment travailler avec les autres. Mais bon, j'avoue que j'ai appris tellement de logiciels que j'en suis ravie. Franchement, je ne regrette pas d'être dans le programme. C'est vrai que c'est un programme assez complet. Hein? C'est 12 semaines de formation, formation pratique, formation théorique d'abord, ensuite formation pratique. Et c'est vrai que c'est quand même c'est quand même un programme assez, comment je vais dire, c'est assez intense pour des personnes qui veulent vraiment passer à un autre niveau. Et comment tu as trouvé la convivialité du groupe, puisque comme dans toutes mes formations, ce programme aussi vient avec un groupe support. Et le groupe support, concrètement, sert à rassembler toutes les personnes, tous les apprenants, toutes les assistantes qui prennent le programme et ce qui fait une interaction. Et tu peux être en Côte d'Ivoire et être en binôme avec quelqu'un qui est au Congo ou en France ou aux États-Unis. Et ça, comment tu as trouvé la structuration du programme? En tout cas, j'avoue que le groupe est vraiment très convivial, solide, et puis il y a beaucoup de solidarité. Et les EVP, comme on aime s'appeler, nous sommes pratiquement toutes dynamiques et c'est l'allure de la compétence vraiment. Et tout le monde est de qualité. Et franchement, j'avoue que l'ambiance dans le groupe est vraiment, tout le monde a la fougue d'apprendre et vraiment, c'est comme si elles avaient été recrutées. Les excellentes de de chaque pays avaient été recrutées dans ce programme-là, franchement. Le recrutement est vraiment spécialisé et il est sélectif. Parce que là, on a l'impression que On ne t'entend plus. OK, c'est bon. Maintenant, on ne t'entendait pas. Là, c'est bon. tout le monde a fait la même classe et tout le monde était premier. Ce que tu dis est vrai et j'avoue que c'est vraiment pour cette session-là qui est en train de terminer, cette session à laquelle
à laquelle tu appartiens. J'avoue que c'est vraiment une grâce de vous avoir parce que j'ai des personnes qui viennent d'un peu partout. Il y a la Côte d'Ivoire qui est représentée, le Cameroun est là, le Bénin, le Togo, la France, les États-Unis, le Congo, tous ces pays sont représentés. Ouaga, le Burkina aussi est représenté. J'allais oublier le Burkina. Tous ces pays sont représentés. Et ce sont des personnes vraiment, ce sont des assistantes qui ont vraiment soif. Il y a la France aussi, hein? Il y a la France aussi. Toutes ces assistantes, en fait, ont la soif d'apprendre, ont la soif d'aller de l'avant, de maîtriser les choses. Et c'est vrai que vous m'avez rendu vraiment la tâche facile. Hein. Je vois quelqu'un comme Isabelle, par exemple, elle était très timide au départ, mais qui maintenant commence à vraiment sortir et à être. Mais dis-moi, toi, quel a été l'élément fondamental aussi, quelle a été la chose fondamentale que tu as appris, si je peux m'exprimer ainsi, dans ton programme de formation? Quelle a été la chose fondamentale qui a changé pour toi? Explique-moi un peu. Bon, il y a le premier fait même, c'est mes propres objectifs. J'avais vraiment besoin d'apprendre les éléments support, les applications qu'il fallait pour pouvoir, les outils réels qu'il fallait pour pouvoir être une assistante virtuelle. Parce que je suis déjà une assistante de direction pro et il me fallait vraiment les outils nécessaires pour être une assistante virtuelle. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est mon stage pratique. Mon stage pratique avec la coach, je vous avoue que c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Et oui, un rêve qui s'est réalisé et il est touchant, il est idéal. Je ne sais pas quel mot il faut choisir encore parce que ça m'a vraiment impressionné. C'est vrai, on a les relations patron-secrétaire, le binôme patron-secrétaire, mais cette fois, le fait de travailler en binôme et que ce soit vraiment à distance et ça se passe à merveille. Et donc, vraiment, c'est épatant, c'est intéressant. C'est à vivre, c'est pas à raconter. Ce que tu dis est génial. Et sur ce stage professionnel, tu es en binôme avec une autre qui, elle, est au Congo. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, elle est au Congo et la coach que vous assistez pendant ce stage professionnel, elle est en France. Et donc, grâce aux nouvelles technologies, on arrive à travailler, on arrive à communiquer, on arrive à accomplir les tâches sans souci. Et donc, c'est vraiment quelque chose de possible. Et toi qui me suis actuellement, je voudrais te dire qu'il n'y a pas de barrière. En fait, les seules barrières qu'il y a sont des barrières que tu te mets dans ta tête. Sinon, en réalité, il n'y a pas de barrière. Le monde a beaucoup évolué aujourd'hui. Depuis le confort de ta maison, tu peux travailler. Toi, tu es encore en activité. Pour ce que j'ai compris, tu es encore en activité. Et donc, c'est un très bon moyen pour elle maintenant pour pouvoir switcher après. Et donc, si tu es salarié aujourd'hui, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que je peux? Laisse-moi te dire que tu peux. Nous toutes, nous avons commencé par là. On commence toujours par là. Pendant qu'on est encore salarié, on essaye de voir est-ce que ça va prendre. Et quand la mayonnaise prend, et laisse-moi te dire que quand tu arrives dans cette formation, tu dois faire un shift dans ta tête parce que ce n'est pas seul. Tu n'es plus en situation de salarié. Okay? Et ça, c'est ce que j'enseigne aux personnes qui prennent cette formation. Tu n'es plus en situation de salarié. Tu deviens un entrepreneur qui aide un autre entrepreneur dans la réalisation de ses tâches. Okay? Tu n'es plus du tout en situation de manager, assistante ou manager, employé. Non, tu es un entrepreneur à part entière, entièrement à part. Et donc, c'est une entreprise que tu montes. Et bien évidemment, personne ne te demande d'aller faire les démarches administratives, toute la paperasse pour l'entreprise. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de concrètement apprendre comment tu peux efficacement travailler en ligne, comment tu peux digitaliser tes compétences. Estelle, elle a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, donc elle a une expertise avérée. Maintenant, comment est-ce qu'il faut le digitaliser? Comment est-ce qu'il faut construire ses offres de services? Comment est-ce qu'il faut construire aussi un portefeuille client? Dis-moi, quelle est la catégorie de personnes avec laquelle toi, tu as décidé de travailler, Estelle? Mon avatar aujourd'hui, pour moi, c'est les coachs. Les coachs, quel que soit le domaine, que ce soit de la formation, que ce soit le coach d'un événementiel. Mais bon, la plupart sont vraiment des formateurs déjà. Donc, je me sens à l'aise, c'est mon créneau dans ce domaine-là. Donc, je me sens à l'aise avec. Et là, vraiment, je suis à fond dessus. Et j'ai déjà des contacts que j'ai pris. Et Yes! déjà... Yes!
La bonne nouvelle, c'est que ma cliente m'a retenue pour après le stage. Bravo! De mon premier boulot. Mhm. Et donc, voilà quoi. Donc, je suis à fond, je me lance et je pense que ce sera vraiment un idéal. Franchement, cette formation-là, elle était le bienvenu. Et donc, ce que je veux dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai déjà fait 22 ans d'activité. Et donc, j'avais besoin de me relancer parce que au bout d'un moment, ça devient de la routine. Il faut agrémenter, il faut chercher à changer les choses. Et donc, je suis toujours assistante de direction, mais virtuelle. Donc, voilà. Et donc, il faut accumuler les compétences. C'est très important. Il faut accumuler les compétences. Il faut être très dynamique. Si tu es assistant de direction, que tu n'as pas beaucoup de potentialité, va te former. Fais plus de formation et puis rends-toi professionnel. Et quand tu as été professionnel et que tu penses que tu as accompli, tu peux te lancer dans l'assistanat virtuel. Parce que pour être assistant virtuel, il faut être entrepreneur toi-même et puis assurer ta propre entreprise. Moi, mon entreprise, c'est EFACOM, assistante virtuelle. Ouais. Et donc, ce que tu étais en train de nous dire là, parce que je veux vraiment que tu reviennes un peu là-dessus. Tu as commencé la formation vers la mi-mai, sinon vers la fin du mois de la fin du mois de mai, je pense, ou début juin, tu as commencé. Tu as suivi le programme. Tu as suivi le programme. Ensuite, dans le programme, bien évidemment, il y a un stage professionnel qui est offert. Donc, tu as pris ce stage professionnel. Tu as fini le stage professionnel et maintenant, la personne auprès de qui tu as fait ce stage-là t'a maintenant signé un contrat en bonne et due forme. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est de ça qu'il s'agit, Florent. C'est bien de ça qu'il s'agit. Magnifique. J'ai commencé seulement en juin. Okay. J'ai rejoint le groupe des EVP après qu'elles avaient déjà commencé depuis le mois de mai. Et tout de suite, je me suis mise à la tâche. Je me suis mise au point dans les cours et j'ai accumulé beaucoup de compétences en même temps. Et là, j'ai fait mon stage pratique déjà il y a déjà le mois de juillet. Là, avant juillet, j'ai commencé. Terminé la période du stage pratique et aujourd'hui, je signe mon premier contrat. Ouais. Et là, je suis professionnelle. Bravo! Entrepreneur accompli. Entrepreneur accompli. Bravo! Pendant que tu es encore dans la formation, parce qu'on n'a pas encore terminé, on va finir dans quelques semaines. Pendant que tu es dans la formation, tu as fini ton stage professionnel et tu as déjà ton premier contrat. Oui. Alors, laisse-moi te dire tout simplement que l'investissement pour cette formation-là est très, très, très différent. Je suis très contente pour toi. Dis-moi, quels sont en gros, si tu dois énumérer brièvement le service que tu offres à ton client, à ta cliente, puisqu'il s'agit d'une dame. En gros, qu'est-ce que tu fais pour cette cliente? Cite-nous un peu, sans entrer dans les détails, mais cite-nous un peu ce que tu fais pour elle. OK. Pour la cliente, déjà, j'exerce les activités du secrétariat habituel. Donc, rédaction de courrier, rédaction de mailing, suivi, gestion, tout ce qui est administratif. Et puis ensuite, je gère sa clientèle. Je gère sa clientèle, j'interagis avec ses clientes et puis je gère son calendrier avec les clients, tout ça. Et puis, en plus de ça, je gère ses pages réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et puis, je travaille aussi son branding. Et puis, je travaille sur le branding. Et puis, je fais du marketing pour elle. Parce que, oui, je fais du marketing pour elle, et la gestion clientèle pour elle, en plus des tâches administratives. Wow. Donc, c'est beaucoup d'activités en même temps. Et donc, voilà un peu. Il faut, pour les réseaux sociaux, il faut créer ces visuels, il faut les animer, il faut tout ça. Il faut interagir avec les clients, il faut gérer aussi. Je suis modératrice lorsqu'elle fait des webinars, des lives, tout ça. Et donc, c'est un peu tout ça. Je suis vraiment, je fais tout avec elle en tout cas. C'est génial. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un mois et demi, 2 mois, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Non, je n'ai pas imaginé qu'en un mois et demi, vraiment, je puisse le faire. C'est vrai, le jour de mon interview avec toi, pour que je démarre cette formation, j'étais très sceptique. Et effectivement, tu m'as rassurée
que j'allais être, vu l'interrogation qu'on a eue, déjà tu pensais que j'allais être, avant les 3 mois de formation, j'allais pouvoir me distinguer. Et là, vraiment, je n'y croyais pas moi-même, mais effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est faisable et c'est réalisable puisque je l'ai fait. Donc, en 2 mois, juste, j'ai fait mes cours, j'ai fini les cours, j'ai fait mon stage et puis aujourd'hui, j'ai mon contrat. Donc, Waouh! Ça, je pense que je vais venir sur franchement, Abidjan. Flore, On va s'appeler le franchement, champagne. oui. Franchement, Flore, il faut dire que j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait le master, j'ai fait le MBA, mais j'ai même fait une formation en entrepreneuriat. Mais j'ai jamais vu une formation dans laquelle c'est aussi rapide et rentabiliser rapidement son investissement et être épanoui en même temps et avoir de la vision dans ce que tu fais comme formation. Parce que j'avais la rage de me former, je n'avais pas de visibilité, je n'avais pas de résultats rapidement. Mais vraiment ici, c'est vraiment rapide. C'est pas la même chose. Wow. C'est vraiment pas la même chose, franchement. Oh. Si j'étais claire de peau, j'allais simplement rougir parce que je me dis, waouh, est-ce que ça, c'est pas gratifiant? Moi, au-delà de tout, hein, au-delà de tout, c'est vrai qu'il y a un investissement, c'est un investissement à faire pour cette formation. Mais au-delà de tout, moi, mon plaisir, ma joie, c'est de voir des personnes que j'ai formées qui sont en train de se déployer. Quand je vois quelqu'un comme toi, quelqu'un comme Mathie, quand je vois Isabelle, quand je vois Carole, quand je vois vous toutes, à divers niveaux, vous êtes en train de vous déployer. C'est vraiment ça mon kiff à moi. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. C'est de là que je reçois en fait tout mon plaisir en fait, au-delà de tout. Maintenant, dis-moi, on a eu pas mal de choses dans la formation. Il y a eu des intervenantes qui sont passées. Dis-moi, si tu dois citer 3 choses que tu as le plus aimé, ok, dans ce programme, quelles vont être ces 3 choses-là? 3 choses. Waouh! Il y a l'intervention de Daphné. Ok. De Mina. Franchement, c'est de nouvelles découvertes en fait. J'ai côtoyé plusieurs coachs. J'ai fait des formations avec certains coachs ici en Côte d'Ivoire. Mais j'avoue que ce programme-là, il est différent. Il est différent et il est à recommander, Flore. Franchement. Il est à recommander parce que non seulement mon investissement, déjà dans mon contrat, je le rentabilise. Waouh! Dans mon contrat, je le rentabilise. Oh. Et donc, c'est comme si Flore, elle m'avait choisi, elle m'a formée gracieusement. Oh là là. Donc, franchement, la formation était vraiment au top. Et qu'est-ce qui m'a marqué d'autre, à part les interventions des coachs, c'est le fait que moi-même, je puis décrocher rapidement un contrat. Parce que l'idéal, c'est quoi? C'est de vouloir faire quelque chose. Je suis entrepreneur, je lance ma structure et j'ai un contrat. Qu'est-ce qu'un entrepreneur espère de plus? Et vraiment, ma prière pour toi, c'est que ce soit juste le premier contrat d'une suite, hein, d'une longue suite de contrats. Parce que comme je le dis souvent dans nos séances de coaching, tu as ce premier contrat-là et c'est ça qui va ouvrir la voie, en fait. C'est ça qui va ouvrir la voie sur d'autres contrats. Et en même temps que tu as ce contrat, rien ne t'empêche, en fait, de te servir de ça comme un levier et d'avoir d'autres contrats. Et c'est comme ça que finalement, par mois, tu vas pouvoir commencer à travailler tranquillement de chez toi, à servir tes clients, peu importe où tes clients sont, où que tu sois, tout ce dont tu as besoin. C'est juste de ton téléphone ou de ton PC et d'une connexion à Internet et tu es en train de travailler. Alors, si tu as un dernier mot, hein, si tu as un mot, si voilà, il y a des personnes, même en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Afrique. Et ce que je voudrais aussi souligner avant de te permettre de donner ton mot de fin, c'est que n'ayons pas toujours en tête ou ne pensons pas toujours que la qualité, c'est ailleurs. Ne pensons pas toujours que c'est la qualité, c'est aux États-Unis, que la qualité, c'est en Europe, que la qualité, c'est au Canada. Il y a de la qualité ici aussi en Afrique. Il y a des formations de qualité qui peuvent vous permettre d'avoir la transformation. Parce que quand vous travaillez avec moi, ce n'est pas juste l'information que vous avez. Okay, l'information, vous pouvez l'avoir un peu partout. Mais ce que je vous donne va au-delà de l'information, c'est de la transformation. Quand vous entrez dans mon programme, je sais à quel niveau vous êtes, mais après un certain nombre de temps, je sais ce que vous avez.
Et je me rappelle de la discussion que j'ai eue avec Estelle, France Estelle, il y a quelques mois, où elle ne savait pas du tout où elle allait, elle ne savait pas du tout. Aujourd'hui, la voilà en train de finir sa formation. Elle a fini son stage professionnel. Elle a décroché son tout premier contrat. Est-ce que ce n'est pas génial? Alors, dis-moi, Estelle, si tu as un mot de fin, une exhortation à faire, quelle doit être cette exhortation-là? Ok, je voudrais revenir un peu sur tes termes. Moi, quand je suis allée au congrès à Paris, je pensais à un moment donné que c'était un métier fait pour elle. Je l'ai même dit à des témoins. Je me suis dit que le métier m'intéresse, mais c'est fait juste pour elle. Je ne Je pensais que savais pas c'était fait juste pour les Européens, pour l'Europe pour en fait. les Européennes. Je n'ai jamais pu penser, je ne savais pas comment il fallait coordonner ici pour que je puisse le faire. Et je pensais que j'étais la première et que j'étais la seule à le découvrir. Oh, il y a des talents cachés en Afrique. Et donc, ce que je voulais dire, surtout à celles qui ne sont pas sur le territoire européen, qui ne sont pas au Canada, qui ne sont pas vraiment de l'autre côté, qui sont en Afrique en général, de ne pas avoir peur de se lancer. On fait les mêmes formations, c'est les mêmes modules, c'est les mêmes formations qu'on fait et il n'y a pas de crainte à avoir. Il suffit d'avoir tes propres compétences, d'avoir vraiment été dynamique comme assistant de direction, avoir toutes les compétences qu'il faut. Une fois que tu as ça, tu as ces qualités-là, tu peux prétendre à être assistant virtuel. Tu viens t'inscrire au programme, tu feras ta formation. Tu as un gain de temps énorme. Tu fais ton emploi du temps toi-même, tu t'organises et puis c'est passionnant. Depuis le confort de chez toi, tu fais ton boulot quand tu veux, à l'heure que tu veux, au moment où tu veux et personne ne te stresse. Et donc, franchement, j'exhorte toutes celles qui hésitent encore à venir s'inscrire dans le programme parce que ça te libère assez rapidement, assez rapidement. Et donc, franchement, Flore, je tiens à te remercier pour cette interview et j'ai été vraiment ravie d'être avec toi. Merci beaucoup, Estelle. Et ce que tu dis est vrai parce que c'est un métier qui nous permet de montrer de quoi nous sommes capables. Okay? C'est, moi, je dis, et ce n'est même pas un métier qui est ouvert seulement aux personnes qui sont assistantes. Hein. J'ai fait un webinaire aujourd'hui, là, où des personnes me demandaient, est-ce que pour être assistante virtuelle, il faut forcément que je sois assistante de direction? Pas forcément, parce que j'ai quelqu'un comme Mimi, par exemple, qui est dans la formation, elle est assistante sociale. Okay? Elle est assistante sociale, mais elle a pris cette formation pour devenir assistante virtuelle. Où que tu sois, quand tu as des compétences de base, tu peux simplement devenir assistante virtuelle, tu peux simplement servir, pas en présentiel, tu peux simplement servir en ligne, servir grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tu peux juste te servir de ces moyens-là pour servir un plus grand nombre. En fait. Et ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait juste. Il y a un gain de temps énorme. Moi, je vois beaucoup de personnes qui préfèrent aller racoler du gratuit, passer des heures et des heures et des heures sur YouTube, alors que si pour peu que tu décides d'investir sur toi, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, d'avoir quelqu'un qui te montre le chemin, d'avoir quelqu'un qui te montre pas à pas comment tu dois faire, mais tu as un don de temps énorme. Je ne sais pas si en 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, Florence Estelle aurait pu comprendre tout ce qu'elle connaît aujourd'hui, travailler comme elle travaille aujourd'hui, si elle se dit, bon, ok, il y a tout sur YouTube, je vais aller regarder sur YouTube pour voir ce que je peux trouver. Non, il y a un gain de temps énorme. Il y a un gain de temps énorme quand tu t'associes à quelqu'un. Il y a l'énergie, il y a le professionnalisme que cette personne peut te donner. Et c'est une clé qui te fait avancer. Nous, les chrétiens, parce que je suis chrétienne, nous, les chrétiens, on appelle ça racheter le temps. Racheter le temps, parce que le temps, c'est une denrée dont nous disposons tous et qui ne nous appartient pas. Mais quand tu prends une formation professionnelle, attention, je parle d'une formation professionnelle, je ne parle pas d'un racontat dans les bouquins, non. Ou j'ai vu des formations, par exemple, où les personnes allaient simplement aller collectionner des liens YouTube. On mettait juste les liens YouTube dans le programme et on disait, bon, écoutez, regardez les vidéos et exercez-vous. Non. Avec moi, tu as la pratique. Tu as déjà la théorie où tu me vois t'enseigner, où tu me vois faire des partages d'écran, où tu me vois te montrer comment tu dois faire ci pour avoir ci, comment tu agences pour avoir telle chose. Tous les modules sont montés par moi-même. Tout est fait par moi-même. Tu m'entends, tu me vois dans certains modules, tu m'entends, tu me vois. Les séances de coaching sont faites par moi-même. Et j'amène des intervenants externes, des personnes professionnelles, des vraies personnes calées dans leur domaine. Okay? Je les amène pour encore venir nous nourrir. Non seulement je me nourris aussi, mais les personnes qui sont dans le groupe, qui sont dans la formation aussi se nourrissent.
Florence Estelle, est-ce que je peux encore t'envoyer plein de bisous pour te dire merci? Je te dis vraiment merci. Merci d'avoir pris le temps pour ce témoignage. C'est vrai que j'ai demandé que tu viennes parler de l'expérience que tu as eu du programme parce que j'estime que c'est quelque chose qu'il faut partager. J'estime que c'est quelque chose que les gens doivent savoir. On dit que l'ignorance est la plus grosse maladie qu'on puisse avoir. Quand tu ne sais pas, ben, tu ne sais pas. Et il faut qu'on sorte de l'ignorance, qu'on arrête de penser qu'il faut forcément que ça vienne de là-bas. Non, il y a de la valeur ici en Afrique et il faut exploiter cette valeur. Merci beaucoup. Et à toi qui me suis, si tu es assistant, peu importe le domaine dans lequel tu es, si tu as une certaine compétence que tu as envie de digitaliser, clique sur le lien là-haut. Prends une session avec moi, prends un rendez-vous, book un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter. Tu es secrétaire, tu es assistant social, peu importe le domaine dans lequel tu es. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je suis sage-femme, est-ce que je vais être assistante virtuelle? Je lui ai dit, oui, tu peux l'être. Oui, tu peux l'être. C'est un métier qui est ouvert à tout le monde. Tant que tu as quelque chose que tu peux vendre, tant que tu as quelque chose que tu peux utiliser pour servir quelqu'un dans l'atteinte de sa mission, tu es la bienvenue ou tu es le bienvenu. OK? Voilà. Je souhaite une bonne réception de ceci. Merci beaucoup, Florence. Merci pour le temps que tu as pris. Merci. Et toi qui me suis, clique simplement sur le lien là-haut et rejoins-moi dans la formation. On se dit à très bientôt. Bye bye.